Alors, c'est dans une ambiance plutôt musicale et joyeuse que nous avons décidé de vous accueillir dans cette première édition de la saison 2 de Je n'en parle Génération du 21e siècle. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre vous ont pensé que nous étions morts, mais nous voici, nous sommes là. Et j'espère que nous vous avons manqué tout autant que vous nous avez manqué. Voilà. Bonjour à tous, Je n'en parle est une émission web. Wow, tant qu'on a passé à la maison là, non, je n'ai rien oublié. Voilà. Ok. Bonjour, Je n'en parle est une émission web spécialement constituée de jeunes. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement pour les jeunes. Ouais. C'est aussi pour tout le monde. Bref, mais ce sont les jeunes. Nous parlons de l'actualité, de la vie, de l'environnement. Bref, c'est une émission dynamique. Voilà, n'oublions pas également de repréciser que Je n'en parle promeut essentiellement les initiatives jeunes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour agrandir la communauté des gépistes. Sans plus tarder, nous allons passer à la première rubrique de notre émission, qui est le point actu. Alors, le point actu. D'aucuns vont dire que je suis impolie, mais non, je ne le suis pas. À la présentation, je suis Cathy Niaquet, celle qui présente encore et toujours l'actualité de la semaine. Alors, volet éducation, l'Université de Yaoundé 1 accuse un certain retard en ce qui concerne la finalisation de l'année scolaire ou académique 2019-2020 par rapport aux autres universités d'État. Certains étudiants doivent encore attendre les notes de rattrapage avant de savoir s'ils sont sûrs et certains d'aller au niveau supérieur à cet instant où l'on parle. Alors, dans le secondaire, c'est le début de la publication des examens officiels. Le bal a été lancé par le BPC avec un taux de réussite plutôt forfaitaire, mais je dirais par rapport aux années antérieures. Environnement, les jeunes recrues de la communauté urbaine se plaisent dans le nettoyage du territoire national durant cette période de vacances qui a d'ailleurs été prolongée par la COVID-19 parce que voilà, c'est ça. Leur joie est encore plus grande à la fin de la journée devant un pot de jus avec pour devise Cameroun, un pays propre à tout prix. Santé, est-ce que le coronavirus est toujours d'actualité? Le débat, ça se fait et ça se poursuit. Ils sont nombreux à se poser cette question, mais le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, n'a qu'une seule phrase aux lèvres, respecter les mesures barrières. Voilà. Alors, chers internautes, j'espère que vous avez tendu grand l'oreille pour écouter cette série d'informations. Nous passons dès à présent à la deuxième rubrique de notre émission, qui est le thème du jour. Alors, la jeune fille étudiante a-t-elle besoin d'un sponsor? Tel est le thème qui a été choisi pour cette première édition de la deuxième saison de Je n'en parle, Génération du 21e siècle. Je suis tellement fière quand je prononce ça. Et nous allons accueillir sur le plateau Jean-Paul Dormeau pour qu'il nous apporte son point de vue par rapport à la chose. Alors, nous allons accueillir l'invité de cette édition, Jean-Paul Dormeau. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ok, je vais très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Par la grâce de Dieu, nous aussi, nous allons bien. Merci. Donc, on ne vous le dira jamais assez. Le thème de cette édition, c'est la jeune fille étudiante a-t-elle besoin d'un sponsor? Quel est votre avis par rapport à la chose? Je tiens ici à préciser que le problème se situe au niveau du besoin et du sponsor. Bon, moi, je vais sincèrement vous dire que oui, les jeunes filles étudiantes ont besoin de sponsors. Donc, pour vous, la jeune fille étudiante se résume à avoir un sponsor. Effectivement. Tu as quelque chose à ajouter? Je ne suis vraiment pas d'accord, pas du tout. Elle n'a pas besoin d'un sponsor. La jeune fille étudiante, elle doit être battante. Si elle est arrivée jusqu'à l'université,
C'est-à-dire, ça veut dire que ses parents ou la personne qui l'a placé à l'université doit assurer. Cette personne doit assurer. Je ne suis pas d'accord pour question de sponsor. Donc, prenons ici deux cas. Le cas d'une jeune fille pauvre ou démunie et le cas d'une jeune fille qui est riche et qui a tout à sa portée. Disons riche ou bien de la classe moyenne, parce qu'au Cameroun, c'est presque la même chose. Bon, déjà, je prends le cas de la fille pauvre. Pourquoi? Quand la fille est pauvre, quand les parents se battent à payer l'université, les parents ne sont pas là pour savoir ce que la fille fait à l'école, pour pouvoir manger, pour pouvoir faire certifier ses diplômes, tout. Et déjà, dans le cadre de l'établissement, dans le cadre du campus, il y a des petits besoins qui nécessitent qu'elle n'a pas besoin d'appeler le parent au village. Moi, par exemple, mon père me disait, même si c'est le BIC qui se paie, appelle-moi. Et c'est pas à tout moment que tu appelles ton père que ton BIC est payé. Ce n'est même pas ça, tu dois t'organiser. Et dans la vie, quand on marche, on doit savoir, mettre dans la tête, surtout dans notre pays ici, il doit avoir des imprévus. Tu peux renverser la marchandise de quelqu'un, c'est entre guillemets. Donc, je dis, la jeune fille doit être économe. Voilà. Et moi aussi, j'étais à répondre à votre question que j'ai vécu une petite histoire que une fille a été sponsorisée par l'un de mes connaissances. Et bien après, quand la fille a eu son diplôme qu'elle voulait, elle a totalement laissé tomber le gars. Évidemment, s'il faut parler de sponsor, c'est vraiment ça. Parce que même si c'est moi, je me mets à la place de cette fille. Tu as été mon sponsor. On a fini, tu as sponsorisé et j'ai mon diplôme, j'ai mon travail. Si je reviens, évidemment, c'est ça que je disais, on parle de sponsor. Si je reviens au mot de l'invité Jean-Paul Docmo, ça signifie que la jeune fille doit être feignante, ne rien faire et s'attarder uniquement sur l'idée selon laquelle j'ai un sponsor. C'est ce que j'aurais dit. Et ne pas quitter le sponsor. Donc, je chute avec une citation qui dit: l'homme qui n'a pas d'argent ne cherche pas la femme. Ça épouse votre idée. C'est pour dire que si la jeune fille commence de cette manière au stade d'étudiante, même dans le mariage, elle va rester feignante parce qu'elle se dit, mon mari, il est là pour faire toutes les tâches en fait. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que, vu l'actualité de notre vie, de notre pays, ce qui se passe à nos jours, et il y a le Covid-19 qui est venu, ça a tout décentralisé. Oui. Donc, ce qui signifie que tout ne va pas bien dans notre pays. Donc, même les dames, même les femmes mariées ont besoin de sponsors. En dehors, c'est que leur mari, leur propre mari les donne. Donc, en gros, il encourage la fainéantise de la jeune fille. Mais si ces jeunes étudiantes-là continuent à se dire j'ai un sponsor, cela n'a-t-il pas des conséquences sur la vie de ces jeunes filles-là? Bon, parlons des conséquences. Je devais arriver là, bon, c'est que le temps nous tient à la gauche. Exactement. Les conséquences, c'est que quand les sponsors, enfin quand nous les sponsors, vous sponsorons. Voilà, il est cru, j'aime maintenant, ça. Et à la fin, vous n'êtes pas reconnaissant, vous nous laissez tomber en disant que je ne peux pas avoir les diplômes et puis j'étais épousé, soit un technicien, soit un garagiste ou soit quelque chose de ce genre. C'est donc ça qui va ramener donc votre conséquence. Pourquoi? Parce que quand moi je vais me fâcher dans mon village, et bien c'est que mes sacs là, votre vie sera bloquée devant. Ça ce n'est vraiment pas normal, je ne suis pas d'accord. Si tu as accepté d'être mon sponsor, tu dois être mon sponsor, pas mon mari, pas mon époux. Non, au départ c'est pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Les conséquences ne doivent pas avoir de place vu que je ne suis même pas partante pour les sponsors. Une femme, elle doit être indépendante, elle doit travailler, elle doit être libre. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, tu n'es pas libre. Donc, pour résumer vos deux arguments, lui, il encourage automatiquement la fainéantise de la jeune femme en mettant entre guillemets les... Bon, il n'appelle pas ça fainéantise. Mais pour moi, c'est de la fainéantise parce que si tu résumes la jeune fille à celle-là qui dit chaque fois « je veux le big, je veux ceci, je veux », mais c'est l'encourager dans la fainéantise. C'est vrai que c'est ce que nous vivons au quotidien, mais cela ne doit pas être le cas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bannir ça? De toutes les façons, le débat, j'ai résumé selon que j'ai compris la fainéantise de la jeune fille. Et la jeune fille doit être duracelle, elle doit travailler pour obtenir tout ce dont elle a besoin. Il faut également noter qu'il y a des petits métiers, type métier d'étudiant. Donc si quelqu'un arrive déjà au stade d'étudiant, il est déjà dans la vie active et qu'il doit déjà savoir à quoi s'en tenir. Pour préparer son avenir. Exactement.
Ah, il y a des commentaires sur la page, on a failli oublier. Voilà, c'est à relire, voilà. Donc, je laisse le soin à Ingrid Yogo de lire les avis des différentes... Pourquoi est-ce que tu ris? Voilà, donne-nous les différentes informations. Plusieurs personnes ont réagi, mais nous n'en prendrons que quelques-uns. Oui. À la question, la jeune fille étudiante a-t-elle besoin d'un sponsor? Nous avons Yvan Kenfa qui dit oui, il est d'accord. La jeune fille doit avoir un sponsor. Réo Tamo, effectivement qu'elle a besoin d'un sponsor. D'accord. Donc, Isabelle Paga, oui, pour moi, elle a besoin d'un sponsor. Charnel Tedjou, je pense qu'elle en a grand besoin. Waouh! Yvan Kenfa, oui, ça me fait. Ah! Waouh! Donc, la communauté des jibistes penche pour le fait que la jeune fille a réellement besoin d'un sponsor. La preuve, c'est nous sur le plateau. Comme un sponsor, même, c'est un peu dur. Hein, parce que peut-être d'un accompagnateur, ceci, mais un sponsor. Quand on parle de sponsor, il ne faut pas s'éloigner de la chose. On a parlé de sponsor. Ça veut dire qu'elle a besoin de quelqu'un qui va l'assurer. Sponsor sexuel, ça compte. Évidemment. Il y a plusieurs sponsors. Il y a sexuel et financièrement. Voilà. Donc, Enfin, moi, je prends les deux. Qui dit sexuel dit financier. Donc tout ça, ils vont de pair. D'accord, donc c'est fini pour cette rubrique. On passe immédiatement à la prochaine, qui est le Bodif avec Ingrid Yogo. Nous faisons face à la prochaine rubrique, les Bodifs. Les Bodifs. Au menu, nous avons la société Pamche. C'est une société. C'est faible. C'est une société de recyclage. Elle travaille dans le recyclage des pneus usés. Elle prend les pneus usés, elle habille, elle confectionne. Sur notre plateau, nous avons même un des participants, un des partenaires, je voulais dire autant pour moi, un des partenaires lui aussi contribue. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble dans cette société. Nous promouvons la salubrité, la propreté de la ville. Arrêtez de brûler les roues. Arrêtez de les brûler. Surtout lors des anniversaires des fumeurs de Guy. Ça se dit. Évidemment. Ok, monsieur Dokmo Jean-Paul, en tant que partenaire, qu'est-ce qui vous a motivé à faire dans ce métier? Bon, ce qui m'a motivé de faire dans ce métier, c'est que ça fait partie de mon boulot. Donc, je suis d'abord créateur. Okay. Et quand je vois une créatrice qui est en face de moi et qu'elle j'avais pas bien compris la chose en fait. Je voulais parler depuis, mais il y a quelque chose qui m'a bloqué. Donc, Pamchair, ça appartient à Ingrid Yogo et vous êtes le partenaire. Pour une surprise, c'en est une. Hein? Ouais. Bon, il faudrait que je donne mon encouragement. On se partage des idées. Exactement. Parce qu'elle fait dans l'aménagement des pneus et des chaises de nouveau. Oui. Oui, ok, mais moi bon, en fait, ça tend à mon service. Ouais, donc je fais aussi dans l'aménagement, les véhicules, les meubles et tout ce qui suit après. D'accord. Pourquoi avoir choisi ce métier? Est-ce une passion? Parce que pour moi, ça a été une passion. Je me rappelle, je suis scout du Cameroun. Ah oui, yeah. Oh là là. Notre chef nous a fait participer à une formation. Je suis aussi scout du Cameroun. Il nous a fait participer à une formation des pneus usés qu'on transformait en pouf. Une seule fois, j'ai aimé. Vous pouvez bien regarder les images qui s'affichent. J'ai vraiment apprécié. Une seule fois. Et sur ces images, c'est ma deuxième fois d'avoir reproduit cela avec notre partenaire ici présent que je remercie bien de m'avoir accompagné du début à la fin. Si vous voulez des chaises comme celle sur laquelle je suis assise, très confortable, contactez Ingrid Yogo au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Voilà.
Vraiment joli. confortable. C'est très très confortable. Et on tient aussi à saluer cette initiative Scout voilà qui a permis à Pamela Ingrid, elle déteste ce nom mais j'ai voulu le prononcer ici, voilà, de réaliser pleinement ses rêves de créatrice. Après la société, nous tombons La directement. société Pam Pam Chairs. Nous tombons directement au DICO 237 avec l'expression « je ne me casse pas ». C'était bien cette expression. Pamela, tu es sûre que je suis camerounaise parce que je ne connais pas cette expression-là. Ça veut dire que tu ne vis pas au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, à Douala et surtout à Bambou, dans mon très cher beau village. Ah ouais. Je ne me casse pas. Mon grand frère même utilisait cette expression, je pense, hier matin, en disant je ne me casse pas pour laver mes habits. Ah ouais, c'est ça, je ne me casse pas, je suis camerounaise. Ah, d'accord. Je suis camerounaise. Et au lieu d'utiliser cette expression, vous pouvez bien utiliser je ne me gêne pas, je ne me dérange pas. Ça fait plus soutenu. C'est bon. Alors, nous sommes parvenus au terme de cette première édition de la saison 2 de Je n'en parle, génération du 21e siècle. J'espère que vous avez apprécié le décor et l'entrée plutôt musicale. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, surtout de commenter des commentaires. 3 points. Ouais. Au revoir, Jean-Paul Leclerc. Merci. Et prochainement, j'espère que prochainement, elle serait encore l'invité. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Juste invité, heureusement. Donc, on ne vous le dira jamais assez, désolé. Le rendez-vous, c'est à 18 h. C'est vrai que c'est une nouvelle heure, mais entrez dans le processus d'adaptation d'abonnement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je rappelle encore, abonnez-vous et rendez-vous tous les vendredis à 18 h.